Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, sensible et surtout stratégique pour l'avenir du Real Madrid. Une situation qui fait trembler la Maison-Blanche, qui divise les supporters et qui place la direction face à une décision lourde de conséquences. L'avenir de Xavi Alonso à la tête du Real Madrid ne tient plus qu'à un fil. Malgré la victoire récente contre Alaves, la réalité est beaucoup plus froide, beaucoup plus brutale. Cette victoire n'a pas suffi à convaincre la direction madrilène. Elle n'a pas dissipé les doutes profonds qui entourent la capacité réelle de Xavi Alonso à diriger une institution de ce niveau, avec les exigences, la pression et l'obligation permanente de résultats qui caractérisent le Real Madrid. En interne, le club ne considère absolument pas ce succès comme un tournant. Le match de Coupe du Roi disputé en milieu de semaine n'a pas été utilisé comme un élément d'évaluation déterminant. Il a été traité comme un match secondaire, sans réelle valeur décisionnelle. Autrement dit, ce rendez-vous n'a rien changé au diagnostic posé par la direction. La réalité est simple. Xavi Alonso est sous observation permanente. Chaque match est un examen. Chaque prestation est scrutée. Et le prochain affrontement face au FC Séville est perçu comme une épreuve capitale, peut-être même la dernière. Avant d'aller plus loin, si tu suis régulièrement l'actualité du Real Madrid et que tu veux comprendre les décisions en coulisses, pense à t'abonner à la chaîne. C'est simple, rapide, et ça permet de ne rien rater des prochaines analyses. Face à Séville, Xavi Alonso ne joue pas seulement 3 points. Il joue sa crédibilité, sa légitimité et probablement son avenir immédiat. Ce match est vu comme une opportunité décisive pour démontrer qu'il possède réellement les compétences nécessaires pour rester à la tête du club. Compétences tactiques, leadership, capacité à gérer un vestiaire rempli de stars et surtout faculté à imposer une identité de jeu claire et efficace. Pour l'instant, ce que reproche la direction, ce n'est pas uniquement une question de résultats bruts. C'est l'absence de progression visible. Le jeu proposé reste irrégulier, parfois confus, souvent fragile. Le collectif peine à s'imposer, les automatismes sont insuffisants et la domination attendue sur le terrain n'est pas au rendez-vous. Dans ce contexte, un limogeage immédiat n'a pas encore été acté. Pas par conviction, mais par calcul. La direction estime qu'il est encore trop tôt pour agir dans la précipitation. Xavi Alonso devrait donc rester en poste au minimum jusqu'au mois de janvier. Mais cette stabilité apparente est trompeuse. Elle cache une pression extrême et une marge d'erreur quasiment inexistante. Selon plusieurs médias spécialisés et journaux espagnols de référence, le scénario est déjà écrit. Si le Real Madrid ne s'impose pas de manière convaincante contre Séville, Xavi Alonso sera écarté sans attendre. Il n'ira pas jusqu'à la Supercoupe d'Espagne. En revanche, même en cas de victoire, rien n'est garanti. Et c'est là que la situation devient encore plus préoccupante pour lui. Une victoire simple, sans contenu, sans domination claire, ne suffira pas. La direction exige des signaux forts. Elle veut voir une équipe structurée, cohérente, agressive, capable d'imposer son rythme et de contrôler les matchs. Sans amélioration tangible du rendement collectif, le Real Madrid continuera sur une trajectoire descendante. Et au Real, ce type de trajectoire n'est jamais toléré très longtemps. Même avec un succès face à Séville, Xavi Alonso resterait sous surveillance étroite. Il serait alors évalué à nouveau lors de la Supercoupe d'Espagne prévue début janvier. Cette compétition est perçue comme un test ultime. Un dernier filtre avant une décision définitive. À ce stade, il est important de bien comprendre une chose. Florentino Pérez n'est plus dans une logique d'attente. Il a déjà arrêté une position claire. En interne, la conviction est installée. Si rien ne change rapidement, le cycle Xavi Alonso est terminé. Si ce type d'analyse t'intéresse et que tu veux suivre l'évolution de cette situation jusqu'à son dénouement, abonne-toi dès maintenant. Les prochaines semaines vont être décisives. Florentino Pérez, président du Real Madrid, est arrivé à un point de saturation. Les derniers résultats ont agi comme un révélateur brutal d'un malaise beaucoup plus profond. 2 défaites consécutives, lourdes, humiliantes, face au Celta Vigo puis face à Manchester City, toutes 2 au Santiago Bernabéu, ont profondément marqué la direction. Le Bernabéu n'est pas un stade comme les autres. C'est une forteresse, un symbole, et voir l'équipe y être dominée a été vécu comme une ligne rouge franchie. Ces prestations ont provoqué une colère froide mais déterminée au sommet du club. Florentino Pérez a estimé que l'équipe donnait une image indigne de son statut, incapable d'imposer son autorité, incapable de répondre aux exigences du très haut niveau. Plus que les scores, c'est l'attitude collective, le manque de réaction et l'absence de plan clair qui ont été jugés inacceptables. À partir de ce moment-là, la patience présidentielle s'est considérablement réduite. Il ne s'agit plus de protéger un entraîneur ou de lui laisser du temps par principe. Il s'agit de protéger la saison, les objectifs sportifs et l'image institutionnelle du club. Pour Florentino Pérez, continuer sans agir serait répéter les erreurs de la saison précédente,
une option qu'il refuse catégoriquement. La direction estime désormais que des changements profonds sont nécessaires. Des changements structurels, tactiques et humains. Et surtout, ces changements ne peuvent pas être repoussés indéfiniment. Le risque est trop grand de voir la saison totalement compromise dès le mois de janvier, avec un retard irrattrapable en Liga et une perte de crédibilité en Ligue des Champions. Cependant, le calendrier complique l'exécution immédiate de ces décisions. L'enchaînement des matchs, la densité des compétitions et l'absence de fenêtres stratégiques rendent un bouleversement instantané difficile à mettre en œuvre. C'est pourquoi le club a opté pour une approche intermédiaire. Observer, évaluer, puis agir au moment opportun. Ce moment opportun a été clairement identifié. Janvier. L'ouverture du mercato hivernal représente la date charnière. C'est à ce moment-là que les décisions définitives seront appliquées, que ce soit sur le banc ou au sein de l'effectif. D'ici là, chaque match servira à cumuler des éléments d'évaluation supplémentaires. Après la rencontre face à Séville, une nouvelle analyse globale sera menée. Si le Real Madrid l'emporte de manière convaincante, Xavi Alonso pourrait être maintenu jusqu'à la Supercoupe d'Espagne. Mais il ne s'agirait en aucun cas d'un blanc-seing. Ce serait un sursis, rien de plus. À l'inverse, en cas de contre-performance ou de victoire poussive, la direction est prête à agir immédiatement. Le scénario d'un changement d'entraîneur avant même la Supercoupe est sérieusement envisagé. Et dans cette hypothèse, le Real Madrid se présenterait à cette compétition avec un nouveau visage sur le banc. Le nom qui revient avec insistance en interne est celui d'Álvaro Arbeloa, actuel entraîneur du Real Madrid Castilla. Il représente l'option interne la plus accessible, la plus rapide à activer, et la plus conforme à la philosophie du club. Ancien joueur emblématique, parfaitement intégré à l'institution, Arbeloa connaît l'ADN du Real Madrid et bénéficie d'une certaine confiance de la direction. Mais ce choix est loin de faire l'unanimité. Arbeloa est encore en début de carrière en tant qu'entraîneur. Il n'a aucune expérience significative au plus haut niveau, ni en Liga dans le contexte du titre, ni en Ligue des Champions face aux meilleures équipes européennes. Pour beaucoup de supporters, lui confier l'équipe première serait un pari extrêmement risqué. L'idée serait donc de le nommer comme solution transitoire, uniquement pour terminer la saison en cours, le temps que le club prépare une arrivée plus ambitieuse lors du mercato estival. Une solution d'urgence, pragmatique, mais loin d'être idéale sur le plan sportif. Cette perspective alimente le débat et accentue la pression autour de Xavi Alonso. Car derrière lui, les alternatives existent et certaines sont nettement plus séduisantes sur le papier. Si tu veux rester informé de toutes les décisions à venir et comprendre les choix stratégiques du Real Madrid, pense à t'abonner maintenant.